Vous débutez un accompagnement EFT. Dans cette vidéo, je vous partage la liste de vérifications essentielles avant une première rencontre EFT. J'ai environ une douzaine d'éléments à considérer dans votre préparation. Mon nom est François Picard, j'aide les gens à se libérer de ce qui les emprisonne. Je le fais avec l'EFT, Emotional Freedom Technique. Je le fais en accompagnement individuel, en accompagnement de groupe. J'aide aussi les gens dans le monde de l'accompagnement. Ça fait beaucoup d'accompagnement, mais c'est ça qui se passe en EFT. J'aide les gens dans le monde de l'accompagnement à faire la même chose que moi avec mes formations, ma certification et mon mentorat. Vous êtes dans la série Accompagnement EFT. Oui, oui, Accompagnement EFT en fait, c'est une série que j'ai créée pour mes clients, pour ma clientèle. Je répétais toujours la même chose. J'ai dit, tiens, je vais mettre tout ça dans des vidéos, puis je vais les envoyer là pour se préparer à nos rencontres. Mais c'est pas juste pour eux. Si vous êtes dans les trois groupes suivants, c'est une série de vidéos qui est intéressante pour vous. Si vous êtes praticienne EFT, ben vous allez peut-être trouver des choses intéressantes à ajuster dans votre pratique, à ajouter dans votre pratique, et peut-être certaines choses vont valider ce que vous faites déjà. Si vous êtes dans le monde de l'accompagnement et que vous envisagez d'ajouter un outil puissant dans votre coffre d'outils comme le FT, cette série-là va vous montrer l'arrière du décor, ce qui se passe derrière les portes closes. C'est quoi un accompagnement EFT? Et si vous envisagez de vous faire accompagner par un praticien, une praticienne EFT, autre que moi, ça va vous permettre de vous aider, en fait, de vous préparer savoir un peu à quoi s'attendre. Puis il y a des éléments d'information là-dedans qui vont vous permettre d'évaluer votre praticien EFT si c'est une bonne personne pour vous. Ben voici la checklist, comme on dirait en anglais. J'ai environ 12 points. Les premiers 4 points, c'est surtout des choses à vérifier, à préparer avant la première rencontre, quand vous avez un nouvel objectif d'accompagnement. Tous les autres éléments, quelle que soit la rencontre EFT, c'est des éléments à considérer. Donc, la première chose, c'est de clarifier votre objectif d'accompagnement. En fait, faut que vous soyez capable de répondre à la question, comment je vais savoir que c'est un succès le travail que je fais avec mon praticien EFT, ma praticienne EFT, concrètement dans mon quotidien. Donc, j'ai justement une vidéo juste pour ça. Ça fait que je vous invite à la regarder pour vous préparer pour cet item-là. Le deuxième point, le praticien va vouloir comprendre votre problème. Et quoi de mieux pour comprendre un problème que d'avoir des exemples concrets, des situations réelles? Ça fait qu'à ce moment-là, pour vous préparer à cette première rencontre-là, identifiez des situations, des moments qui sont arrivés dans les dernières semaines, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, qui représentent votre problème. Donc, vous allez pouvoir y raconter concrètement euh, ce qui s'est passé. Ensuite, dans certains cas, c'est intéressant de faire l'historique de la problématique. Si vous avez un problème qui, dans votre vie, est apparu et ensuite est disparu et réapparu et redisparu, le praticien va être intéressé à connaître l'historique. Encore là, j'ai une vidéo qui existe, que j'ai créée en fait pour vous préparer à faire l'historique de votre problématique. Et finalement, notez vos questions, vos craintes, vos attentes. Il y a des choses là-dedans que vous pouvez faire avant la rencontre, peut-être dans un entretien téléphonique, mais surtout vos craintes, vos attentes, n'hésitez pas à les partager dès le début de la rencontre. Et le praticien va pouvoir, entre autres, s'occuper de vos peurs, vos appréhensions. J'ai aussi une vidéo là-dessus. Donc voilà pour les 4 points à préparer avant la première rencontre. Ensuite, avant n'importe quelle séance EFT, voici les autres éléments pour s'y préparer. Prévoir une bouteille d'eau, on travaille avec le système énergétique, on travaille avec le corps, donc c'est intéressant d'avoir un corps bien hydraté. Donc, je vous invite à prévoir une bouteille d'eau et à en boire tout le long de la séance. Ça, c'est la première chose pour n'importe quelle séance EFT. Ensuite, il y a certains praticiens, certaines praticiennes qui vont permettre d'enregistrer la séance. Il y en a d'autres non. Par contre, tous les praticiens devraient permettre d'enregistrer les suggestions de travail, les suggestions d'activités à faire entre les séances. Donc, un bon praticien EFT, dès la deuxième rencontre, peut-être même à la première rencontre, peut vous suggérer des activités, peut vous suggérer des rondes à tapoter. C'est intéressant d'être à l'aise avec son téléphone
pour la fonction enregistreuse dictaphone pour pouvoir enregistrer ces instructions. Ensuite, si vous êtes en ligne, ben naturellement, testez votre connexion Internet, micro, caméra et bien sûr, prévoir un endroit calme et privé. Ça peut être un défi pour certaines séances. Si il y a des gens qui circulent dans la pièce, ben on est dérangé. On peut pas nécessairement tout dire comme client. Donc, c'est pas bon pour une séance efficace. Ensuite, ben naturellement, éviter alcool, drogue et surcharge alimentaire avant la rencontre. On veut vous avoir tel que vous êtes, sans qu'il y ait d'obstacles chimiques à l'intérieur de vous. Euh, donc, à prévoir. Ensuite, prévoir un cahier de notes pour consigner vos observations après la séance. On n'a pas nécessairement le temps pendant la séance, quand vous êtes client, de prendre des notes, mais ça peut arriver des fois, ah oui, ça c'est intéressant, je peux-tu le prendre en note? Ben, si vous avez un cahier, c'est plus facile. Peut-être que les suggestions de travail, d'activités entre les séances, au lieu d'être enregistrées, peuvent être notées à la fin de la séance, mais ça peut être intéressant aussi après la séance, une fois que vous êtes sorti de la salle, de prendre un petit moment pour prendre des notes. Ensuite, ben, choisir une tenue confortable. Si vous allez être assis pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, ben, si vous n'êtes pas confortable, ça sera pas agréable. Donc, c'est un détail anodin, mais qui peut être important si vraiment ça crée de l'inconfort. Ensuite, prévoir un temps de retour après la séance, un moment calme, pas de rendez-vous pressant. Donc, il y a certaines séances là un des effets secondaires, c'est vraiment une très grande fatigue. Ça fait que ça peut être intéressant de prévoir pas trop d'activité après une séance EFT. Ensuite, venez avec l'intention d'accueillir ce qui se présentera et la permission de ressentir. La matière première du praticien EFT pour travailler en EFT, c'est votre ressenti, c'est votre univers intérieur. Il faut être ouverte à ce qui se présente, ouverte à la communiquer et de se donner la permission de ressentir ce qui se passe. Et finalement, se rappeler que tout se fait dans la confidentialité et la sécurité. Un des freins parfois à la résolution de problèmes, ben, c'est le client qui garde des choses pour soi. Fait que ça, c'est important de partager tout ce qui est là dans votre univers intérieur à votre praticien. Et si vous avez quelque chose que vous ne pouvez pas partager parce que vous avez honte, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, ben, dites-le à votre praticien. Il y a quelque chose qui est là, mais j'ai trop honte d'en parler. Donc, ça se peut que ça soit une clé pour votre problématique, mais le praticien expérimenté va trouver des moyens de s'en occuper sans que vous avez à donner tous les détails. Voilà pour la liste de vérification avant une rencontre EFT, avant la première ou quelle que soit la rencontre. Si vous avez aimé, mettez un pouce et ben, abonnez-vous pour ne rien manquer en ajoutant la cloche surtout. Et si vous aimez, si vous pensez que la vidéo peut aider quelqu'un, ben partagez. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.